Monsieur nous va parler avec John Miller et Beauvoir sur le conflit entre États-Unis et Israël et Iran. John Miller Beauvoir, c'est politologue, c'est expert en coopération internationale. Il travaille dans plus de 15 pays en Afrique, en Asie et en Amérique et sur des enjeux de gouvernance, démocratie, sécurité actuellement. John Miller Beauvoir, il est expert en politique internationale dans Radio-Canada et il est présenté en chronique chaque semaine. Et John Miller Beauvoir, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, comment nous y est? On forme, nous souhaitons qu'on forme tout. Merci parce qu'on est ensemble avec nous. 28 février se passe là. Merci beaucoup. Président américain a annoncé sur les réseaux sociaux et que l'I attaqué Iran. Avec nous, nous allons regarder ça. Nous allons regarder qui objectif d'y avancer. Et nous allons regarder tout des positions contradictoires qui gagnent dans même les Maisons Blanches en position Donald Trump dit et raison de bail pour guerre et qui ça et secrétaire d'État américain Marco Rubio bail qui paraît un petit casse pas fin sonner. Même je ne vais regarder ça. On va regarder tout position ensemble avec vous pays européens et l'Espagne tout qui sont voix discordantes par rapport à l'autre pays et occidentaux. Nous allons regarder ça ensemble avec vous et certainement nous allons regarder et retomber et guerre ça résistance Iran et pour nous abattre sur nous-mêmes puisque du Valde ça et maintenant nous gagnons intérêt nous la donne de la mesure où lorsque gagner des turbulences comme ça sur le marché international là nous-mêmes qui sommes un grand pays d'importation eh bien nous est capable de gagner inquiétude légitime par rapport à ça qu'a développé. D'abord monsieur Beauvoir, qui raison officielle le président américain a annoncé et bail qui fait d'y entrer en guerre contre l'Iran? Bon, et Jean-Saud dit là, il y a des arguments contradictoires. Alors, c'est ça, Aurélie, et dans le langage technique là, le casus belli. Qui ça qui justifie ou à le faire guerre dans le moment qu'on fait là? Et bon, le président américain a parlé d'une menace imminente. Une menace imminente veut dire que il y a gagné des évidences, il y a des preuves que Iran t'a pral attaqué avant. Donc c'est comme si nous avons une sorte de légitime défense anticipée, hein, que yo entré dans une dynamique qui aurait les guerres préventives ou guerres préemptives. Préemptive, c'est là qu'il y a une menace qui est imminente. Donc c'est ça au bail, mais on attend des tout. Grand pile confusion. Et c'est ça ouais je dis l'opinion publique américaine et le Parti démocrate aussi, ils ont commencé à monter au créneau. Ils ont parlé tantôt de éliminer menaces nucléaires, tandis que il y a de cela quelques mois, les Américains ont été attaqués les principaux sites nucléaires qui gagnent en Iran. Donc, ils sont arguments qui partent trop qu'un B. Vous comprenez? Dans la guerre de 12 jours et avec Israël là. Bon, exactement. Et le ça, jusqu'à présent, sur le site Maison Blanche, à côté, on dit que nous oblitérer, alors son terme anglais qui dit, nous éclater en miettes morceaux, programme et Donald Trump dit pas qu'il n'y a qu'une possibilité pour y recamper encore. Donc, je dirais, on vient avec menace nucléaire là. Et puis, bon, il y a l'autre qui parlait de missiles balistiques, mais missiles balistiques, il y a là depuis très longtemps. Et Iran passé maître de fabrication de missiles ça. Donc, en d'autres termes, question de guerre préventive là, guerre préemptive là, c'est une brèche dans l'arsenal juridique international là. Il n'y a pas une base juridique solide en droit international. Et on est capable de dire son héritage des faucons de Bush. Les néoconservateurs, nous sommes, j'y crois, sur ça. Dick Cheney, Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld et Colin Powell, hein, en 2003. Ils ont dit que ils ont pris l'attaquer Irak parce que il y a une arme de destruction massive. Et jusqu'à présent, pas de monde qui connaît, pas de monde qui j'aime ouais, arme de destruction massive ça. Donc pour moi-même et me passe en pile analyse comment c'est arrivé dans évidence ça qu'il s'agit d'une guerre d'agression, c'est le terme technique, une guerre de choix décidée unilatéralement par les belligérants.
dans ce cas Israël et États-Unis, et en dehors du droit international. Le président Trump parlait tout de répression sanglante et autorités iraniennes ont fait sous pays et sous population en réponse à la manifestation anti-pouvoir qui était faite mois passé. Il a avancé chiffres, Trump hier, il a annoncé chiffres plus passé 35 000 moun, il dit autorités iraniennes ont tatoué dans le pays, il dit ça avec mitraillette, ils ont ouvert balle sur alors que ils pas tamé, c'est une raison de tout. Il a annoncé il bail comme justificatif pour attaquer ça. Argument ça li pas kembe dans la mesure où le timing n'est pas bon. Donc l'ont intervenu pour sauver en fait pour délivrer pour et aider en population civile. Et ça tout ça la responsabilité du protégé, que le Français ont venu avec lui il y a de cela quelques décennies. Donc c'est pendant action a fait, pendant que répression a fait, on vient pour stopper. Donc ou intervention en fait, alors que pratiquement répression, manifestation était calmée. Donc en termes de timing, ouais, et vraiment tout le monde qui a un cerveau à moitié fonctionnel, ouais que et c'est vraiment des stratagèmes, des arguties que vous mettez de l'avant pour une intervention militaire qui quand même pas gagnant base juridique justifiée, ni question et légitime défense que vous avancez. Mais nous, bon, ça c'est contradiction qui gagne même en tête de l'administration américaine. Et le président Trump a annoncé ça dans discuter là, et ouais, secrétaire d'État lui-même laissé comprendre, c'est Israël qui t'a forcé la main dans la guerre ça. Oui, bon. Alors, on pourrait argumenter ça lui-même son bail qui pratiquement dépassé tout entendement. Côté que le secrétaire d'État a dit, nous connaissons Israël pour attaquer Iran, et puis Iran pour faire représailles, et dans représailles ça on a touché. Donc, pour éviter ça, nous tout attaquer avant. Tandis que tout le monde connaît, et au même on connaît ça très bien, et Robinson, et Israël, Pape Jean prend décision pour attaquer Iran, pour faire une grosse décision comme ça, notamment pour assassiner le guide suprême de l'Iran, sans que pas gagne en collaboration, sans pas gagne aval des États-Unis. Donc tout ça, vraiment, c'est des élucubrations, j'aime dire là, c'est des stratagèmes qui pas exprimer le fond de agenda qui mène nous ça parce que et nous comprennent parce que son guerre qui est très impopulaire aux États-Unis et à travers le monde tout pas grand pile pays qui a supporté. Maintenant en même temps Iran il pas parler petit que ça tout non et deux gros pays comme ça et puissance militaire Israël avec américain sur puissance a bombardé depuis 28 février et jusqu'à présent il a résisté et il riposté tout avec attaque drone, attaque missile il fait non seulement sur Israël mais sur plusieurs pays dans le Golfe là et côté qui est basé américain par exemple Qatar, Koweït, Émirats Arabes Unis et Bahreïn il résisté, il riposté. Oui, Iran lui-même l'a joué sa survie. Il faut dire que il perdu guide suprême qui est à la fois un chef spirituel mais tout un chef politique. Et donc maintenant il a joué le tout pour le tout. Et deuxièmement, Iran c'est un grand pays et sur le plan de sa superficie, de sa population, c'est 90 millions de personnes. Mais l'Iran c'est un état civilisationnel. C'est depuis des millénaires, son état organique qui a un ancrage dans la civilisation de manière discontinue, malgré des invasions épisodiques, que ce soit les Grecs, Babylone, etc. Donc, c'est un pays qui a un socle commun qui est très fort, et puis, depuis plus de 40 ans, il a préparé pour éventualité que nous vivons là aujourd'hui. Donc, c'est pas une guerre qui est facile. C'est sûr que sur le plan de la guerre conventionnelle, États-Unis et Israël gagnent beaucoup plus de ressources. Ça veut dire que c'est un pays extrêmement riche. On va faire débat sur ça. Et budget militaire États-Unis, budget défense États-Unis, sont bail, chiffres, c'est pas quand même qu'à compter, tellement ils ont pile.
et Donald Trump fait augmenter le budget militaire des États-Unis. Donc, il y a gagné en termes de guerre conventionnelle, il y a une supériorité, mais c'est pas une guerre conventionnelle en fait là, c'est une guerre asymétrique, côté que acteurs a pu utiliser différentes méthodes. Et ça, Iran a pu faire là, d'ailleurs, il a pu utiliser, et il y a gagné un pile d'expérience dans la fabrication de missiles balistiques, il y a gagné un drone, ça les drones Shahed 136 là, qui sont armes redoutables, qui a percé et mur défense États-Unis et alliés, malgré qu'ils ont gagné un système, ça le système TAD là, qui est très très coûteux. Donc pour chaque drone, 15-20 000 $ que Iran est lancé, États-Unis dépensé plus d'1 million de dollars pour attraper. Donc vraiment, et l'Iran, selon ça nous là je dis, il a étonné le théâtre des opérations pour créer plus d'enjeux géopolitiques possibles, pour créer une rupture d'approvisionnement mondial, notamment ce qui a trait au pétrole, et puis pour entrer dans une sorte de guerre d'usure, en guerre d'attrition, parce que le plus longtemps que ça dure, il y a testé capacité de résistance et États-Unis qui pas nécessairement la Kaili, c'est base qu'ils utilisent, c'est bateau qu'ils utilisent. Et ça a coûté un peu l'argent. Bon, au monde doit dire que peut-être que l'histoire est capable de répéter dans sa narrative là, puisque lorsque Poutine fait attaque il y a 4 ans de ça sous Ukraine, il était pensé son bagage était pas résoudre dans quelques semaines. Là, nous ramassons 4 ans et Ukraine a résisté, la boumé, la paix causé dommages et là aussi par exemple capable river effectivement et faire ça le pour le faire avec l'Ukraine, ça que Poutine était préparé pour le faire, qui c'était renverser le régime. Et oui, c'est un objectif de Donald Trump, tout le monde parler, c'est un objectif de Donald Trump, tout renverser le régime qui est là, les décapiter et ce régime-là, avec un pile dans le état-major, non seulement guide suprême et assassiné, mais un pile l'autre dans l'état-major, assassiné. Est-ce que selon le coupon, nous capables de ramasser nous là, Donald Trump voulait ces 4-5 semaines et que le fin bagaille ça et fin avec et là, est-ce que nous capables de ramasser nous là avec une guerre qui est beaucoup plus longue que ça et Donald Trump est-ce que oui, moi mes parallèles ou faire. Alors parallèle là il y a à plusieurs niveaux avec ça qui passe en Ukraine. Premièrement pour justification et Poutine dit et Ukraine représente une menace parce qu'il rapproche le trop de l'OTAN. Donc il attaque et pratiquement sur le plan des principes ou bien sur le plan du corpus juridique international, si guerre en Ukraine n'a pas justifié, guerre qui fait en Iran là, elle n'est pas justifiée tout. Ça c'est le premier élément. Donc sur les grands principes. Et justement, et le plus facile pour entrer dans la guerre que pour sortir là-dedans. Nous songeons le bourbier irakien, nous songeons en Afghanistan. En Afghanistan, États-Unis débarqué avec quelques alliés, yo fait régime taliban tomber, yo fait le tomber vraiment. 20 ans plus tard, c'est le régime taliban qui pratiquement chassé occidentaux yo en Afghanistan. C'est-à-dire yo prend clé à la main yo, les a quitté 20 ans plus tard, c'est taliban yo mettre clé encore. Donc nous risquons de tomber dans une guerre d'usure, dans une guerre d'attrition, et je pense que Iranien avec capacité de fabrication de drones, j'aime dire un drone qui pas coûté en pile, qui pas en pile sophistication pour stocker, pour tirer, etc., avec une population qui déterminée, qui très cultivée tout, on a parlé de leadership iranien, et il y a un fond culturel, un fond de savoir qui est scientifique, qui est extrêmement fort. Oui, oui, allez-y. Allez-y, moi finis l'idée. Il y a un pile élément, il y a un pile ressources dans le pour faire durer cette confrontation et leur attaquer justement les monarchies du Golfe. Et là encore, ça a créé une sorte de déflagration, un embrasement régional et qui est capable de faire tort, non seulement à la région, mais à tout le reste du monde. Mais dans le niveau central, tous les pays ont attaqué le Guéla là-dedans et ils ont dit qu'ils réservé le droit tout pour défendre le territoire en attaquant l'Iran. Oui, justement. Donc là, ça, on entre dans une dynamique d'escalade
et l'on escalade militaire, et ou pas capable de prédire d'avance qui côté le Tout à fait. Et nous gagnons par exemple la Chine qui fait preuve de beaucoup de retenue, qui fait preuve de beaucoup de maturité dans un contexte international très très explosif. Une expérience américaine avec Israël nouvelle pour concrétiser parce que ça fait dans contexte tout, même si le mouvement de mobilisation a été baissé en Iran dernière semaine mais il y a un effet campé qui était très inquiétant pour l'autorité iranienne. C'est ça qui fait au massacre de la population comme ça, c'est ça qui dit. Une expérience autorité ça a été Israël avec les Américains, c'est lorsque au final assassiné tous les chefs ça dans l'Iran et que la population a relevé campion encore contre ça qui là pour que souterrain yo capoter le régime qui là. C'est pas schéma ça, on n'a pas assisté là. Absolument. Alors, l'on assassiné un chef d'État et une sympathie qui crée dans la population. Et nous avons ça avec l'assassinat de Jovenel Moïse en Haïti. Et il y a des gens qui ont pensé le Jovenel fin de mourir, pour un soulèvement, pour une population qui est là. Oui. Mais son acte, c'est un acte, c'est une agression et terrible de assassiner un monde qui chita dans le bureau, etc. C'est le chef d'un État. Vous comprenez? C'est le guide suprême d'un État. Donc, ça a créé en politique, il y a un terme ça qui est utilisé, le ralliement autour du drapeau. Donc, l'on sentit que une agression extérieure, le plus souvent, la population, les ralliait autour de son drapeau, une sorte de patriotisme qui renouvelait et ouais des manifestations monstres en appui au régime après assassinat et guide suprême et puis élite politique. Tout à fait, monsieur Boukhana, on finit avec l'idée où tu as fait de parler là, et au sort des gars des faits qui gagnent dans le pays Iran, alors que les États-Unis avec Israël, tu n'as pas tant que la population va descendre pour capoter ce régime-là, c'est faire investir et nous, là, tu vas mettre un deuxième élément. Allez-y rapidement. Oui, deuxième élément, c'est que dans toute intervention, même militaire, ça a l'utilisation du soft power. Et on se trouve dans un pouvoir plus subtil. Et pour gagner adhésion, monde qu'on voulait, dans le pays où vous voulez aller. Mais là, dans le premier jour d'intervention, et gagner, et une attaque qui fait sur l'école de jeunes filles, par exemple. Il y a plus d'une centaine de petites filles qui mourent. Et puis, on fait une sorte de funérailles collectives pour Timoun Sayo. Et c'est clair que c'est pas action qui visait à gagner sympathie population que t'es côté guerre ça fait. Donc, vraiment, je pense que, peut-être que il y a un mauvais calcul qui fait de la part des États-Unis et d'Israël, qui vient faire que, régime, malgré yon décapité li avec un pile monde qui mourit, yon a réussi à consolider pouvoir et yon effet que ça gagne. Par exemple, gagner Larry Jani, c'est une élite qui émergeait après assassinat et guide suprême, non? Son monde qui était plus ou moins modéré. Et ouais que position, monsieur, il y a durci après. Oui, tout à fait. Maintenant, rapidement, position l'autre pays occidentaux. Bon, l'Espagne, c'est une monde qui campait là, qui dénoncer ça les États-Unis a fait, ou est toute menace M. Trump est fait contre lui, va couper toutes les relations commerciales liées ensemble avec lui, etc. Bon, et M. Trump critiquait tout Britannique, la France, semaine ça, et président Macron, où est gagné un narratif de gonfle pont et il y a fait là avec dissuasion nucléaire qu'il y a passé, mais où, comme senti, contrairement à l'autre guerre et États-Unis qu'on a embarqué tête la donne, quand on est alliés européens liés ensemble avec lui, là on sentit que, par contre si c'est un constat en fait, les pays européens ont une posture d'observation là par rapport à ce qui a passé. Bon, pour deux raisons. Premièrement, on connaît toutes les questions guerre commerciale, et puis Jean-Monsieur critiquer autant, et puis pour faire intervention, il n'est pas informé. Ils sont là qui est extrêmement grave, qui est extrêmement rare. D'ailleurs, par exemple, les Britanniques et les Américains, ça relève le special relationship, une relation spéciale. Donc, on fait une intervention de cette ampleur qui n'est pas même informé. Il n'y a pas informé a posteriori. Donc, vraiment, ça a créé... Mais son manque de respect. Son manque de respect, je ne suis pas prêt au point.
Donc, j'en dis là, gagné, jeudi, l'Espagne, avec son premier ministre Sanchez, qui prend en position de principe, en position claire et sans ambiguïté, qui rappelait nous position la France, c'était prend sur question Irak là, avec Dominique de Villepin et Jacques Chirac, et tout au Canada, avec Jean Chrétien, qui était opposé à guerre en Irak là. Donc, position espagnole, elle est très risquée, mais elle est très claire. Et sans ambiguïté, son position qui visait défendre principe droit international, qui visait défendre multilatéralisme, etc. Donc, il prend une position sans ambiguïté, tandis que la France, pour moi-même, Emmanuel Macron a essayé de, faire président. Il a essayé, c'est comme si son chihuahua qui voulait montrer que l'atout. Son puissance nucléaire liée. Oui. Son puissance nucléaire, d'ailleurs, où c'est à tout ça lui présenter. Là, elle fait photo devant, un discours devant Arsenal nucléaire, parce que c'est à tout ça le gagné. Mais dans cette compétition, dans cette rivalité de grande puissance qu'a dessiné là, les États-Unis pas prend l'Europe trop au sérieux. Ok. On regarde le dernier point. Ça, c'est surtout retombées économiques qui déjà fait sortir. Bourse dans plusieurs pays, déjà gagné pas de grande convulsion, non, mais on déjà commencé à sentir gagner des actions qui ont chuté, et notamment prix gaz qui tendent vers une augmentation. Et tout ça, on a regardé, c'est est-ce que l'Iran gagne capacité pour lui bloquer dortoir et dormeuse là, j'ai dit ça, côté que 20% commerce pétrolier mondial là, c'est là il passe. Réaction sur ça rapidement. Oui, en fait, dans le calcul, pour intervention États-Unis ou bien Israël en Iran, il y a un facteur de risque toujours gardé, c'est le détroit d'Ormuz. Parce que vraiment, son espace très, très exigu, mais que l'Iran a un pile contrôle sur lui. Donc, c'est clair qu'ils ont montré capacité pour faire même. D'ailleurs, et bateau qui essaie de passer, gradeur qui prend du feu. Donc, ça, c'est un risque majeur, côté que 20%, j'en dis, le pétrole monte dans le passé là. Mais tout pour pays golfio, et c'est des pays qui pas produit manger. Et au retour, c'est là manger au passé tout. Donc, vraiment, il y a un gros risque économique et financier, de crise financière dans le pays golfio, par exemple, où il y a des attaques directes qui sont faites sous sites pétroliers. Donc, ça, capable, si situation ça a perduré, n'a pas une hausse accentuée de prix pétroliers, et comme son élément, son réserve stratégique liée, son produit stratégique, et l'a gagné impact sur le coût de la vie, sur l'inflation, etc. Donc, son bagage qui gagne implication mondiale, pratiquement. Vous pensez qu'il a gagné capacité, ressources nécessaires pour lui bloquer et trafic ça sur le détroit d'Ormuz? Bon, c'est sûr qu'il y a des atouts très importants. C'est sûr qu'il y a un pile de navires qui subit attaque, qui coulent, etc. Mais avec, je ne parlais de drones qui ont gagné. Drone n'est pas, c'est pas très compliqué pour le faire un pile de dégâts. Et il y a un positionnement géostratégique qui est très, très, très favorable avec eux. Et il faut nous dire que dans le cadre d'un accord trilatéral qui gagne entre la Chine, la Russie et l'Iran, et quelques semaines avant le conflit, avant la guerre là, ils ont fait un exercice naval autour du détroit d'Ormuz. Donc ça veut dire qu'ils ont préparé pour éventualité ça, et vraiment si c'est lui-même qui capte d'atout, il a pu utiliser ça ou mettre faire confiance là-dessus. Donc pour nous-mêmes qui dans Caraïbes là, et qui a pu consommer, et en pile en Haïti particulièrement, il faut dans ça nous a consommé, c'est à l'extérieur de Libye, nous pas besoin de parler pour du pétrolier. Dès qu'il y a un problème sur le marché international là, c'est sûr que nous avons ressenti un impact direct ici en Haïti. Oui, justement. Bon, le nouvel liste, nous-mêmes, Magic 9, nous toujours fait sortir chiffres, nous faisons effort ça pour nous faire sortir statistiques. Comment diaspora haïtienne contribuer effectivement aux États-Unis.
contribuer dans l'économie haïtienne. Donc déjà, États-Unis fait partie de conflit. États-Unis sont protagonistes. Donc si crise là a affecté l'économie mondiale, États-Unis a pas affecté directement. Et si États-Unis a affecté directement, diaspora haïtienne n'a pas affecté. Donc ça n'a pas ressenti dans le portefeuille, au premier niveau. Deuxième niveau ajustement, c'est question pétrole là. Donc nous, pas seulement pétrole là, nous importons pratiquement toute bagaille. Donc son crise pour nous suivre de très près. Et parce que répercussions yo même là Haïti pas gagné un gros rôle dans ce qui passe dans monde, nous pas gon diplomatie, nous pas actif, ben c'est qui pas nécessairement concerné nous parce que nous pensons trop loin, mais n'a senti li dans fond poche nous et à mesure que n'a pas avancé dans problématique là. Oui, mais c'est fou que ça montre les positions et grande puissance en géométrie variable. Parce que c'est pratiquement le même narratif Ukraine de gagné lorsque la Russie a attaqué la défense tête li, c'est dit agression ça n'est pas justifié et la défense tête li, il prend ça comme une défense nationale et légitime et où ouais tout pays au campé et bon côté l'Ukraine et c'est exactement ça et Iran après a dit je dis là tout c'est même narratif là dit la défense territoriale. Absolument. La défense souveraineté, on bagay qui garantit dans préambule charte Nations Unies, dans premier article et charte Nations Unies, et son de droit à l'autodétermination et droit pour sécurité population, c'est exactement même bagay là, mais il faut qu'on dit que principe yo appliqué dépendamment de qui est-ce qui est en jeu, et faut nous dire tout. Et dans un contexte de guerre, la première victime, c'est la vérité. Oui. Une question directe, moi, mon spécialiste qui posait là, est-ce que M. Trump il veut violer le droit international? Il y a plusieurs réponses qui baillent sur ça. Est-ce que le violer le droit international? Oui. Ah, non seulement les violer en cascade, ça veut dire que c'est ça le fait pratiquement. Et États-Unis, il faut nous songer qu'à San Francisco, c'est États-Unis qui était pratiquement l'architecte principal du nouvel ordre mondial post 1945 et qui montait et toute architecture là, les institutions, etc. Mais nous voyons que même États-Unis, ça c'est comme s'il prend un marteau, je dis, il prend un birin, l'a désarticulé l'ordre que l'était pratiquement contribué pour mettre. Donc, ça qui passe en Iran, c'est un exemple. Nous voyons dans le commerce international. Nous voyons dans capture Nicolas Maduro, nous voyons un peu partout, nous voyons dans attaque qu'a fait sous bateau en veux-tu en voilà, sans justification, sans évidence clairement démontrée. Donc li violer le droit international, même gens li violer le droit interne aux États-Unis. Donc ça c'est clair. Et il faut avoir le courage de le dire. Monsieur Beauvoir, merci pour tout éclairage ça vous fait ensemble avec nous matin sur conflit ça entre Israël et l'Amérique qui mettent ensemble contre l'Iran. Merci beaucoup pour l'éclairage. Bonne journée. Merci beaucoup et à moi de vous remercier. Bon courage.